Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver avec un public d'enfer. Bonsoir le public. Ouais. J'espère que vous avez passé un bon week-end après l'Ascension. Week-end de Pentecôte et bien rebelote avec pas mal d'événements tout au long du week-end. Je vais vous emmener à la Grande Motte où là-bas, belle pointure, beau châssis en perspective. On parle d'un rendez-vous, de rassemblement des Ferrari. Ce sera tout ce week-end, c'est la 7e édition et en plus, c'est à vocation humanitaire. Du côté du Cournon-Terral près de Montpellier, autre bon plan, samedi, dimanche, c'est gratuit. 22e festival international de musique. 300 musiciens vont défiler pendant ces 2 jours du côté de Cournon-Terral. Une expo, photo, ça fait le buzz en ce moment, ça cartonne, plusieurs milliers de personnes du côté de Sète pour le festival Images Singulières. Rendez-vous photographique, 13 expos, photos, une dizaine de rendez-vous. Ça se passe évidemment à Sète. Voilà pour les bons plans. On aura également de la musique avec un rappeur français qui cartonne, OGB. Et puis on a nos chroniqueurs et chroniqueuses qui sont là. Bonsoir Valérie Sabatino. Bonsoir Julien. Alors ce soir on va parler légumes, on va pas parler concombre, on le précise. Non. Mais on va parler... Non, on va parler d'un fruit qui est de la même famille que le concombre, qui est le melon. Voilà, Bon. En particulier. Bon pour la santé, hein. Bon, très Il n'y a bon. pas de souci sur le souci. melon. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Pour la chronique, bouquin, librairie, Sorams, on va parler un peu de feria justement. On va parler un peu de feria, d'un essai sur la tauromachie et puis d'un autre essai d'un philosophe allemand. Très bien. Salut mon Romu. Salut Julien. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire en dehors et autre chose que la Il y a feria beaucoup Nîmes de choses, oui. En dehors des taureaux, on va pouvoir parler théâtre, beach volley ou encore de beaucoup de musique également. Très bien, on va parler justement de la feria de Nîmes. C'est l'événement, ça commence ce soir, c'est jusqu'à lundi, ça a même commencé hier. 6 jours dans la capitale gardoise, 1 500 000 visiteurs attendus. C'est un grand rendez-vous, feria de Nîmes, jusqu'à lundi. Des corridas, des bodegas à volonté et notamment une bodega, c'est intéressante. On l'appellera l'Allegria. Qu'est-ce que c'est? Réponse avec justement le concepteur de cette bodega bien connue dans l'écusson à Montpellier, c'est Jérôme Fesquet. Notre premier invité. Bonsoir Jérôme. Bonsoir, Julien. Alors vous avez pris carrément le short, vous, ça Comme y je est. suis pas loin de Palavas, je vais en profiter Voilà. avant la soirée. Après la feria aussi, parce Non, qu'il y a pendant beaucoup de travail. Ou pendant. Parce que c'est pas une, on l'appelle l'Allegria, c'est pas une Allegria, une bodega prout-prout, on va dire. C'est un peu, c'est quoi un Non, petit c'est peu un lieu de fête et de rencontre éphémère. Puis là, de toute façon, les gens sont là pour s'amuser. Bon, on va s'amuser jusqu'à lundi parce qu'il y a des bodegas, il y a des corridas. Évidemment, c'est la feria de Pentecôte. Vous êtes producteur, organisateur de l'Allegria. Puis vous baignez un peu dans la feria depuis que vous êtes tout petit. Et même, votre famille déjà baigne un petit peu dans la tauromachie. Oui, puisque le père de ma mère était directeur des arènes de Nîmes il y a quelques années, quelques décennies de cela. Donc, je suis né dans un milieu de théâtre et d'affition. Quel rapport vous avez justement avec la feria de Nîmes? Est-ce que vous l'aimez toujours autant qu'à vos premières amours ou comment ça se passe pour cette 59e édition? Je vais te dire, je l'aime de plus en plus comme quelqu'un avec qui on se fâche et on se réconcilie. C'est-à-dire, on se fâche, c'est-à-dire tout le montage, c'est des milliers de petits contretemps, de multitudes de problèmes à régler. Et puis là, quand le rideau s'ouvre, c'est fantastique. Et on y est. Et le rideau va s'ouvrir à l'hôtel Boudon. On est dans l'Écusson, on est à Nîmes. C'est un très bel hôtel. Il y a une bodega qui est plus l'Allegria. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Allegria? Il y a une signification. L'espace Schuller. Aussi. Pardon? Julien, c'est l'espace Schuller. L'espace Schuller. Et c'est quoi exactement? C'est un hôtel particulier qui a été entièrement rénové il y a quelques années. Et nous faisons, le temps d'une feria, une mise en scène éphémère. Et Allegria, une signification? Allegria, c'est un nom, en fait, c'est une triple signification, puisque on parle d'un taureau dans l'arène qui a de l'allegria, on peut parler aussi d'une danse espagnole, et ça vient du mot allégresse. Bon, de la déco, de la musique. Parlez-nous un petit peu de cette Allegria tout au long du week-end à découvrir dans l'Écusson à Nîmes. Elle est assez intéressante, originale, atypique. C'est-à-dire, si vous voulez, l'idée du concept, c'est que c'est un lieu qui est situé entre les arènes et le théâtre de Nîmes. Et donc, je me suis amusé comme ça à faire un mélange comme ça de divers univers artistiques qui, le temps d'une soirée, se rencontrent. C'est-à-dire, j'aime beaucoup la corrida, j'ai pas la prétention d'être aficionade, mais j'aime beaucoup l'esthétique de la corrida. C'est-à-dire l'habit du taureau, le rituel, puis après, une belle corrida, c'est quand même un moment assez unique. Je comprends qu'il y a des gens qui n'aiment pas, c'est pas le problème. Donc j'ai puisé dans cet univers de l'esthétique de la corrida et j'ai imaginé qu'est-ce que cela pourrait devenir dans un univers imaginaire, onirique, comme ça, plongé dans la nuit. Alors, est-ce que du coup, vous allez pouvoir profiter un peu de cette feria de Pentecôte, aller Le aux lundi. arènes? Le lundi. Lundi soir. Le lundi, la pression, elle retombe. Le lundi, les choses sont faites.
Alors cette Allegria, c'est une rencontre en quelque sorte, Jérôme, entre le monde de la corrida, le monde du ciné, la fête, c'est ça en fait. C'est très virtuel, c'est très visuel, il faut aller voir cette Allegria. Voilà, on a recréé avec Alain Damy, qui est un photographe de grand talent. On a réhabillé en numérique des personnages emblématiques d'Hollywood. On rend un hommage au musical. On a mélangé comme ça. Vous pouvez voir les Rolling Stones ambiant horaire, prêts à faire une faine. Et tout ça, bien sûr, est imaginaire. Un gabin face à un taureau. Voilà. C'est ça la surprise. Il ne faut pas trop en dire. Et après, bien sûr, on n'oublie pas de ça, c'est une mise en scène, ce sont des décors. Après, on n'oublie pas que les gens sont là avant tout pour passer un bon moment. Bon, il y aura des projections de vieux prise de tête. Ouais, il y aura des projections de vieux films aussi, c'est ça? Projection de vieux films, c'est un mur, c'est une projection de vieux films comme un singe en hiver, puisqu'à un moment donné, Belmondo, qui est très déméché, monte sur une table et refait une scène de corrida, et on y projette dessus des diapositives de scènes de faine. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est des projections complètement aléatoires. Et c'est de voir le mélange des deux, ça va donner des choses dont je ne peux pas vous parler, improbables, puisqu'il n'y a pas de rythme, chaque soir c'est différent, mais à un moment donné, vous allez retrouver, oui, voilà, Gabin face à un mur, des choses comme ça. Ouais. C'est pas... Vous connaissiez Valérie, vous? Déjà la feria, vous êtes allée? Je connais la feria, oui, parce que j'adore, je vais souvent dans des bodegas, mais est-ce que cette bodega sera ouverte à tout le monde? Parce que oui. Le problème des bodegas d'un certain niveau, on va dire, c'est très privatif. Donc si on n'a pas une entrée, on ne peut pas venir. Voilà. Tout le monde peut venir, monsieur? Tout le monde est bienvenu. Non, mais c'est bien que vous en parlez, parce que je me suis toujours attaché, quand on fait un métier de spectacle, on existe parce qu'il y a des gens qui viennent. Vous pouvez faire ce que vous voulez, s'il n'y a personne. Tout à fait. Donc il y a une différence entre le snob et le beau. Nous, sans prétention, on essaie de faire du beau parce qu'on est dans un beau lieu. Je disais, l'espace Schuller, c'est comme une belle nana qu'on sublime par un maquillage, voilà. Mais après, ne vous méprenez pas à travers mes propos, passé une certaine heure, on est là pour s'amuser ensemble. C'est la décoration, l'esthétique, voilà. C'est le côté virtuel, visuel. Et j'attache beaucoup. Moi, j'allais dire, si j'avais un truc à mettre sur l'entrée, ça serait pas, comme on voit, tenue correcte exigée, mais plutôt esprit correct exigé. C'est-à-dire que les gens sont les bienvenus. Peu importe leur âge, leurs conditions, on est là pour se mélanger. Moi, j'ai toujours ma référence ultime dans la fête, c'est la mythique Chou, ou depuis l'époque de Jean Lafont, à l'entrée de la Chou, pour avoir une Ferrari garée à côté d'une 4L, et à l'intérieur, on ne sait pas qui est qui. Voilà. Et rendez-vous qui se veut populaire. Oui, mais on est par essence populaire. C'est déjà populaire. C'est un événement par essence populaire. Et l'ancien DJ de la Churrascaïa sera là, David au platine. Oui. Hein, pour assurer le côté musical en plus effectivement de la... Des showmen dans ce métier qui a une patate pas possible et qui met une ambiance de folie tous les soirs. Voilà, donc habillage musical, des projections très virtuelles, visuelles pour cette bodega Allegria. Dans l'Écusson, c'est où exactement, on le rappelle, l'espace? Rue Fresque, c'est-à-dire quand vous partez des arènes, que vous remontez vers le théâtre, vous êtes dans la rue Fresque et c'est au numéro 6. À côté de nos voisins, les Costières de Nîmes. Ah, voilà. Ils ont terminé combien au foot cette année, les Nîmois? Je sais pas. Vous savez pas? J'ai oublié. Ah, ils sont en national, je crois, d'ailleurs. Oui, ils ont malheureusement descendu. Ouais. Faut pas oublier aussi que la feria, c'est beaucoup d'autres événements. Hein. Il y a beaucoup de choses dans les arènes. Il y a eu le site internet tout à l'heure qui est apparu à l'écran, nîmes.fr pour avoir plus de renseignements. Et puis, il y a aussi des concerts gratuits, notamment le concert de Youssou N'Dour dimanche sur le parvis des arènes. Très bien, c'est bon à savoir. Et puis, il y a donc la bodega Allegria. Allez-y, c'est dans l'Écusson à Nîmes. Il y a la bodega aussi à l'Imperator avec nos amis TV Sud dans ce 4 étoiles. On sera d'ailleurs en direct pour vous faire vivre la corrida, les bodegas, tout cet univers de feria de Nîmes. 1 500 000 personnes. On compare cet événement à la fête de la bière à Munich. C'est l'un des rendez-vous les plus importants d'Europe. C'est la feria de Pentecôte. Donc c'est taureau à volonté et fiesta à volonté avec modération. Et soleil à volonté. Et soleil ça serait bien. Hein, et bonne humeur, on espère. Hein. On a eu un week-end pourri la semaine dernière. Bon, restez avec nous. On va enchaîner avec un autre bon plan parce que là c'est pour la bonne cause. Ça va se dérouler à Moguio. Ce sera demain, vendredi, dans les arènes. C'est près de Montpellier. C'est un concert de solidarité pour la petite ville de Lorca. Je suis sûr que vous allez vous rappeler de tout cela. Ça s'appelle Todos con Lorca. C'est vendredi. Voici l'une des organisatrices, Ima Martinez. Bienvenue sur le plateau de TV Sud. Bonsoir. Bon, alors il y a une belle soirée aux arènes. Vous serez à la feria, vous allez faire un tour à Nîmes? Oui.
De Oui, l'autre on côté va du dire oui. Vignoble. On va prendre le temps d'y aller de partout, c'est ça? Ouais. Pas loin. D'être présent, donc c'est vrai que c'est pas loin. Mais très très prise par cette organisation et ce concert. Et ce concert pour la bonne cause, effectivement, organisé avec eh bien, votre association qui s'appelle comment? La Blanca Paloma. La Blanca Paloma. On a d'ailleurs quelques membres derrière le plateau et de jeunes filles. On peut les applaudir. Bravo. C'est bien aussi que toutes les associations se mobilisent pour ce concert de solidarité. Ce sera donc vendredi dans les arènes de Moguio. Alors si vous le faites aussi, parce que voilà, hein, c'est avec Lorca, c'est une petite ville, on va voir quelques images. Cette ville a été touchée par un tremblement de terre il y a de cela quelques semaines, mais c'est surtout parce que Moguio a une histoire avec Lorca. Tout à fait. Donc, bon, il est vrai qu'il y a le jumelage qui existe entre la ville de Moguio et de Lorca depuis 1998 maintenant, et qu'il y a pas mal d'échanges qui se font donc autant sportifs, donc avec la mairie de Moguio qui met en place des échanges donc avec les enfants, donc échanges sportifs, et également la MJC. Il y a eu des échanges donc aussi avec la ville par rapport à la Romeria de Moguio qui arrive la semaine d'après le festival, donc après la fête de Pentecôte de Nîmes. Donc nous avons aussi la Romeria à Moguio. 17, 18, 19. On voit quelques images du tremblement de terre il y a de cela voilà. quelques semaines. Donc en revenant au jumelage à Moguio, la ville est très liée parce que depuis très très longtemps, et je dirais dans les années 70, la majorité de la population melgorienne était à 70% espagnole et de Lorca. Et là, c'est un habitant sur deux de là, Moguio maintenant, de nos qui a des jours, origines c'est de Lorca. vraiment 20% de la population qui est encore, en sachant que bon, les personnes font des allers-retours et qui sont retournées vivre aussi chez eux, donc à Lorca. Bon, 15 000 habitants qui sont toujours sinistrés. Il faut les aider, il faut avoir de l'argent. C'est la raison pour laquelle vous faites un joli concert ce vendredi. Ce sera à 20h30. Alors, 50 artistes dans les arènes, vous, de Moguio. Sur scène, oui. Ouais. Alors, c'est quoi l'ambiance un peu musicale? Alors, c'est plutôt espagnol, je dirais. Donc c'est plus, bon, on a du flamenco, on a réussi à avoir les danseuses de Nîmes, donc Melinda Sala et compagnie Eva Luisa, de grandes danseuses qui sont avec nous. Donc elles laissent leur feria de côté pour venir aider les sinistrés, donc ce qui est génial de leur part. On a, alors si je veux Hervé Acosta, j'aimerais oublier personne parce que c'est vrai qu'ils ont répondu oui, présent tout de suite dès qu'on a mis en place le projet. Alors Hervé Acosta, il est de Lunel, lui? Oui, lui il est de Lunel, Hervé Acosta. En plus on a les Gypsyland aussi, qui sont de la région, Los Niños de Sara. Alors donc, ils sont de Montpellier pour une belle soirée rumba, là aussi. Tout à fait, c'était la voix et le son gitan du groupe Alabina, que tout le monde se souvient. Pendant 10 ans, ils ont été quand même assez connus. DC Ocalo, qui est un nouveau groupe aussi qui s'est créé sur Marseille et qui sera avec nous aussi. Ensuite, bon, Melinda et Eva Luisa dont j'ai parlé. Et après, on a pas mal d'associations qui nous ont soutenus et qui ont voulu être auprès de nous. Donc, je pense à Laure Clément de la MJC de Castelnau avec son Coro Rocielo. Je pense à la MJC de Moguio avec les élèves de Pierre Verdu et de Mme Castillon-Castagnette. L'école de musique aussi de Moguio qui est présente. Alors, ils font la première partie. Hein, tout ce qui est danse et association, c'est plus la première partie qui va durer 3 quarts d'heure. Et ensuite, on attaquera la partie concert, donc plus musique, Hervé Acosta, les Gypsyland, Los Niños de Sala et DC Ocalo pour terminer. On aura aussi le témoignage d'une personne qui parlera qui fera un au petit nom discours. de sa fille. Ouais, elle fera un petit discours parce que sa fille nous a envoyé un petit écrit sur comment elle a vécu l'événement, sur Lorca, etc. Donc c'est une ancienne melgorienne qui nous envoie ça. Donc on tient qu'ils soient présents, ils veulent être présents. Donc on sait qu'ils seront là avec nous, avec le cœur aussi. Donc j'imagine qu'il y aura aussi beaucoup d'émotions en plus du spectacle. Tout à fait. On va pas plomber non plus l'ambiance, mais c'est bien que ce soit pour la bonne cause. C'est 10 euros. Tout à fait. C'est 10 euros l'entrée et c'est pour les sinistrés de Lorca. Et encore aujourd'hui, je recevais des messages de là-bas. Ça a retemblé dimanche. Donc ils ont très très peur. Ils ont quand même regagné pour certains leur maison. D'autres sont encore à l'extérieur et sont dehors. Il faut dire qu'il y a encore 15 000 personnes dehors. C'est la peur qui les gagne parce que ça continue de trembler. Et encore avant-hier soir à 4h du matin, pareil. Donc il faut qu'on soit là, il faut qu'on les soutienne et il faut qu'ils nous sentent présents, quoi. Bon, il faut qu'il y ait de la bonne ambiance, de la bonne humeur tout à aussi fait. ce vendredi soir 20h30 dans les arènes de Moguio pour ce concert de solidarité. Todos con Lorca, la Noche Blanca. Bon, très bien, je suis pas 10 euros l'entrée, 20h30 ce vendredi. 20h30 ce vendredi. Bon, bah très bien, Ima. Reste avec nous, on va enchaîner avec la chronique livre et on va parler justement un petit peu encore corrida, feria, chronique Soramps. Allez, Vincent, on va parler de ce premier bouquin qui s'appelle L'Appel de Séville. Oui, L'Appel de Séville. Alors, un premier choix, en fait, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que l'ouvrage a été publié à Vauvert.
dans une petite maison d'édition qui s'appelle Au Diable Vauvert, que j'aime beaucoup. Je salue d'ailleurs toutes les personnes qui y travaillent pour les avoir rencontrées le week-end dernier à l'occasion de la Comédie du Livre. Et ils font du super boulot. Et là, ils ont décidé d'éditer, de publier un philosophe français qui enseigne à l'École normale supérieure donc, de Paris, qui est Francis Wolff, et initialement plutôt professeur de philosophie antique, mais qui, depuis un certain nombre d'années, s'attache à publier des ouvrages autour de la tauromachie. C'est une réflexion philosophique. C'est une réflexion philosophique, et pas que, parce que, en gros, son argument qui est très commercial, enfin, qui recoupe un label ou plutôt un slogan en communication, consiste à dire: si vous aimez la corrida, mon livre vous permettra de la défendre. Si vous ne l'aimez pas, il vous permettra de la comprendre. En gros, il essaye surtout de restituer les enjeux liés à la culture autour du rituel de la tauromachie, en expliquant notamment comment la tauromachie se différencie assez largement du spectacle, de l'art, d'un simple combat, et en montrant comment en fait se joue quelque chose de profondément culturel, notamment parce qu'il interroge notre rapport à la nature. Il prend pas parti dans ce bouquin Si, clairement il prend plutôt parti pour la tauromachie, mais il ne prend pas parti qu'à l'occasion de cet ouvrage-là. Il prend parti en faveur de la tauromachie aussi dans d'autres ouvrages, notamment les 50 raisons de défendre la corrida qui était paru donc en mai 2010 aux éditions Mille et une nuits, et un petit ouvrage qui s'appelle Philosophie de la corrida qui est paru en mai 2007 chez Fayard. Très bien, il coûte 5 €, voilà donc pour ce premier bouquin qui s'appelle L'Appel de Séville. Un deuxième livre, là on parle drogue et hashish, hein, c'est autre chose. Hein. Oui, enfin là c'est pareil, c'est un choix un peu provocateur de ma part. Disons que... Walter Benjamin, oui, voilà, qui, pour la prononciation... Ni bon en anglais, ni bon en espagnol, hein, vous avez remarqué. On vous en tiendra pas rigueur, mais disons que les éditions Bourgois s'attachent à republier tout un certain nombre de textes de Walter Benjamin, donc un philosophe allemand, je crois très peu connu du grand public, mais qui l'est peut-être pour sa mort tragique, puisqu'au moment de la Seconde Guerre mondiale, en exil en Espagne, il a donc choisi la voie du suicide pour échapper à la traque des nazis. Au-delà de ça, il est en effet question donc d'une réflexion sur le hashish. Bien évidemment, au-delà de l'image romantique des consommateurs de hashish qui pourraient le faire uniquement pour leur plaisir personnel, mais là bien dans le cadre d'un protocole scientifique. Et donc cet ouvrage est le résultat d'un carnet de notes en fait qu'on a retrouvé où il faisait l'expérience à travers la consommation du hashish d'une réflexion différente et d'un regard différent sur le monde. Il dénonce un peu l'hypocrisie du système. Je pense qu'en fait non, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est que c'est le système lui-même qui est hypocrite. C'est-à-dire qu'il consacre Walter Benjamin comme un grand philosophe qui doit compter parmi les intellectuels pour comprendre notre humanité, sans reconnaître les écrits les plus polémiques de Walter Benjamin, notamment celui sur le hashish. Bon, on est face à cette contradiction d'une institution qui consacre l'auteur sans reconnaître son contenu. Bon, lui aussi, il n'est pas très cher, 5-6 €. Je crois qu'il est à 5 €. Voilà. Bon, bah 6 voilà. €. C'est plutôt correct. Il aime bien, hein. La dernière fois c'était sur le cannabis aussi, je crois, votre chronique. Non, c'était sur les sentiers de l'utopie, voilà. On avait parlé autour des Cévennes et des voies alternatives. Oui, mais il faut que ça serve aussi à ça, un chroniqueur en littérature. Exactement, et en philosophie. pour tout le monde, feria et cannabis, à vous de choisir. Merci beaucoup Vincent, restez avec nous. Rendez-vous donc vendredi pour cette soirée pour la bonne cause, dans la bonne humeur, version rumba aussi à la sauce espagnole, vendredi dans les arènes de Moguio, 10 € l'entrée, et puis rendez-vous pour la feria de Nîmes avec TV Sud Montpellier Camargue-Cévennes, donc pour vivre cet événement, l'Allegria, avec notre ami qui est avec nous, qui nous a fait plaisir. Pardon monsieur. Un parmi d'autres. Oui, non, mais il y a tellement aussi de bodegas et de rendez-vous. Alors à la semaine prochaine, à ce week-end, déjà pour ce week-end de Pentecôte, et puis nous, après la pub. À tout de suite. Depuis plus de 40 ans, les enseignes Néondoc, c'est votre entreprise régionale de conception, fabrication et pose de toutes vos enseignes. Les enseignes Néondoc, c'est la décoration des vitrines, les lettres adhésives, les enseignes en néon, les caissons lumineux, les panneaux de chantier, les habillages de voitures et les bâches tendues. Tous vos besoins d'enseignes et de communication dans la région, c'est les enseignes Néondoc. Néondoc, c'est à Nîmes et à la Grande Motte.
Vous n'avez pas le temps de préparer vos repas? Le Marmiton vous propose des livraisons à domicile ou au bureau 7 jours sur 7. Chaque jour, le chef vous concocte des plats variés et équilibrés. Découvrez notre formule midi et soir pour seulement 8,50 €. Nous vous livrons de Béziers jusqu'à Salon de Provence en passant par de nombreuses villes. Le Marmiton, c'est une équipe à votre service et à votre écoute. Deuxième partie de Sortie plein sud avec à 7, il y a un événement en ce moment, la photo à l'honneur. Ça s'appelle le festival Images Singulières. Vous avez encore quelques jours jusqu'au 19 juin. L'an dernier, 39 000 visiteurs pour cet événement qui est gratuit. Combien seront-ils cette année? On a posé la question à l'organisateur, au directeur artistique des Images Singulières à 7, Gilles Favier. Bonsoir Gilles, de l'association organisatrice C'est à voir, et vous êtes aussi photographe Gilles. Oui, je suis photographe à l'Agence Vue et je collabore au journal Libération depuis de longues années. Bon, et là vous organisez ce festival Images Singulières, c'est la troisième, la combien? C'est la troisième édition. Hein. Alors c'est 13 photographes, 13, c'est plus que une 13, dizaine de lieux d'expo. C'est plus que 13 photographes. L'idée, c'est qu'on est sur un axe géographique où il y a les deux plus grandes manifestations photo au monde, c'est-à-dire Perpignan et Arles, et qu'il y avait une pertinence à se glisser sur cette route entre ces deux gros mastodontes. Et c'était aussi un peu risqué, mais finalement, au bout de 2 ans, le pari est largement tenu, parce qu'on a une programmation un petit peu différente et que tout est gratuit et que la ville s'y prête admirablement. Je le disais, 40 000 personnes l'an dernier quand même pour ce festival Images Singulières. Donc jusqu'au 19 juin, quel est le concept d'Images Singulières? Ce sont des expos, de la photo à volonté partout dans le set? Alors la base c'est de montrer de l'image documentaire. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment des images, il nous en arrive des tas, des millions. Et c'est un petit peu de faire le tri. On a développé un espèce de concept que l'image doit avoir une utilité. Et c'est ce style d'image qu'on montre. Mais ce n'est pas forcément ennuyeux, au contraire. Donc ce sont des images engagées et qui, je pense, nous donnent des leçons un petit peu. Voilà. Alors quelle différence avec les expos qu'on peut voir à Perpignan? C'est du photoreportage, ici du documentaire. Quelle est la différence finalement? Alors Perpignan, c'est la mecque du photojournalisme. Hein. Le photojournalisme est plutôt quelque chose qui se fait dans l'action, dans le news. Hein. Le documentaire, on a des gens qui travaillent 10 ans, 15 ans sur une thématique. C'est-à-dire l'image documentaire est plutôt dans l'analyse que dans le news, que dans l'action. Donc forcément, et la vertu, le temps passé ne se remplace pas. Donc on voit bien la différence entre le documentaire et la télévision, par exemple. Hein. C'est-à-dire que les gens, on n'a pas tout à fait la même réponse aux choses. C'est-à-dire qu'il y a une analyse qui est tout à fait pertinente en général sur des situations données. Quoi. Bon, il y a une dizaine de lieux, voire plus à 7. C'est un rendez-vous qui est gratuit, je rappelle. Images Singulières. Il y a une grosse expo notamment au Chai des Moulins sur la mafia, c'est ça un petit peu, parce que cette image singulière aux accents hispaniques pour cette année. Parlez-nous un petit peu de cette grosse expo. Là, vous mettez 2 bonnes heures pour faire le tour un petit peu de toutes ces photos. L'idée, c'est chaque année de rendre hommage à un ou une photographe qui a marqué son temps, soit par son investissement, soit par son œuvre. Là, c'était Letizia Battaglia, on l'a surnommée la photographe de la mafia. Elle était condamnée à mort des dizaines de fois par la mafia. Elle est féministe, elle est maire adjointe de Palerme, c'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Elle dénonce là les crimes, la mafia sicilienne. Non, elle dénonce pas seulement les crimes, c'est-à-dire qu'elle a désacralisé la mafia. Elle a dit que c'était pas des gens d'honneur, que c'était juste des meurtriers. Et elle a montré au quotidien, chaque jour, même plusieurs fois par jour, les dégâts que faisait la mafia. Donc on en a profité pour lui rendre hommage et en même temps pour élargir un petit peu le propos à toutes les mafias du monde, parce que c'est une gangrène qui va maintenant au Japon, en Russie, en Amérique du Sud, un petit peu partout. Autre lieu d'expo aussi, Gilles, au Chez Cali, là aussi, quelque chose à voir? Ça, c'est le lieu où on a l'habitude de faire la fête, parce qu'on a eu une grosse fête, j'ai l'air un petit peu fatigué peut-être, j'ai eu du mal, on a eu une grosse fête samedi soir, toute la nuit. Thème Ibérica, road movie? C'est un road movie, c'est un mélange à la fois de paysages qui sont pris depuis une voiture et puis de portraits faits à la chambre qui sont très frontaux et c'est une très belle exposition de Ricky Davila.
Bon, très bien. Moi, donc... ce que j'aime aussi beaucoup dans cette expo, dans ce festival, c'est que vous avez un artiste résident. Vous faites travailler sur la ville, sur Sète, oui. sur la région même. L'idée, Sète, c'est une ville quand même très spéciale. Très singulière, ouais, Valérie, hein, c'est ça. Elle a... Bon, moi, je suis un Parisien expatrié, donc je fais le métier pour m'intégrer. Hein, je joue, je fais tout ce qu'il faut, parce que c'est une ville, il faut la décoder pour s'y intégrer. Quand on l'a décodée, c'est une ville extraordinaire. Pour le festival, par exemple, on a 100 bénévoles, on n'a pas beaucoup de mal à les trouver, quoi. Donc je ne pense pas que ce soit possible partout. Et l'idée, c'était un petit peu de rendre hommage à cette population très particulière en appelant chaque année un photographe d'origine et de techniques très très différentes. Donc les gens viennent un petit peu du monde entier. Hein, et ils ont, c'est une carte blanche. La seule règle qu'il y a, c'est de ne pas sortir du territoire. De ne surtout pas aller à Frontignan, par exemple. Donc, non, c'est une blague, mais l'idée... C'est les ventres bleus, c'est ça? Non, mais l'idée, c'était qu'il y ait un territoire bien défini, qu'on y lâche un photographe chaque année avec un style différent. Et petit à petit, on a... c'est comme un laboratoire du documentaire. Ça veut dire que si vous lâchez 2 photographes de styles différents, vous avez un résultat complètement différent. Ça vous montre que les images sont menteuses, déjà, qu'il faut se méfier des images, et que le regard d'auteur est quelque chose qui est très affirmé. Donc cette collection, je pense qu'elle est assez unique. Puis c'est original, c'est éclectique, c'est en même temps engagé. Images singulières, allez sur Internet pour en savoir plus, ça se passe à Sète, c'est gratuit, il faut le préciser. Différents lieux, notamment l'ancien collège Victor Hugo. On avait aussi la gare SNCF de Sète aussi, avec différents lieux, et notamment aussi la chapelle du quartier d'eau. Vous allez sur Internet, vous avez toutes les infos pour Images singulières, 3e édition de ce festival, Gilles. Y a-t-il de la musique ou pas? Il y a eu de la musique ce week-end. Ouais, ce week-end, il a fait la fête. Entre les gouttes. Il y avait Émile Omar, le fameux DJ de Nova, qui a mixé toute la nuit. Là. Belle soirée? Très belle soirée. Très belle soirée. Bah là, on va pas parler... Apocalyptique, parce qu'il a plu beaucoup, mais ça a rajouté J'ai l'impression que Gilles a eu du mal à s'en remettre. Bon, on va pas parler électro, mais là, on va parler rap, justement, avec l'un des meilleurs de la scène rap française. N'ayons pas peur des mots. Musique, il fait sa promo, il est en tournée en ce moment. Promo pour son 2e album. C'est qui, c'est quoi? Il s'appelle OGB. Il est là, sur le plateau. Bonsoir OGB, bienvenue. Bonjour. Alors, bienvenue. Vous connaissiez le festival de Sète, Images singulières? J'en ai parlé tout à l'heure avec lui. Ouais. Donc ça permet de faire des rencontres. L'envers du décor est magnifique aussi. Et puis ouais, c'est ça là aussi l'intérêt, c'est aussi de visiter. C'est un lieu qui est gratuit. Vous êtes déjà produit à Sète ou pas? À Sète, non. Pas à Sète. Autour, Montpellier, Marseille. Il faut venir au Théâtre de la Mer. Théâtre de la Mer, ouais, qui est magnifique. On viendra. Bah pourquoi pas? Parce qu'on va justement mieux vous découvrir, OGB. On précise que votre nom, ça se prononce OGB. Alors c'est une signification déjà, la prononciation du nom de Exactement, ça vient des années 90, époque à laquelle on se donnait des noms plus ou moins américanisants. Donc ça s'écrit OGB, mais ça se dit OGB. Bon, vous êtes rappeur française, d'origine algérienne, vous habitez en région parisienne, vous avez sorti, et vous allez sortir, je crois, le 27 juin, votre 2e album. Exactement. Premier album a cartonné quand même, parce que 20 000 disques, vous avez sorti en 2006-2007. Voilà, en indépendant. Ouais, en indépendant, c'est-à-dire sans promo, c'est quoi quand on est indépendant? Quand on est indépendant, c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout. J'ai été distribué par une maison de disques, mais c'est moi qui produisais l'album entièrement. Et indépendant, c'est-à-dire sans rotation dans les grandes fréquences radio. Et sans forcément de clips en rotation à la télé. Mais bon, j'avais quand même ça fait bientôt 15 ans que je suis membre de la Mafia Qu'un Free. Donc Mafia Qu'un Free, c'est mon collectif, dont les plus célèbres sont 113 et Kerry James, avec qui je suis en tournée depuis maintenant plus de 10 ans. J'ai fêté mon 600e concert. Donc je reste inconnu pour certains parce que j'étais homme de l'ombre. Je faisais de la réalisation artistique, c'est-à-dire j'écrivais pour certains, choix des musiques, j'écrivais pour des chanteuses. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'occuper de moi. Ah bah vous avez bien raison, parce que c'est quand même un album solo aussi, il faut quand même préciser. Vous avez collaboré avec Ayam, avec Zao, avec Diams. Exactement, tout ce beau monde sera sur mon album qui s'appelle donc La Mémoire et qui sort le 27 juin. Et pourquoi ces noms? C'est des gens que je côtoie depuis plus de 10 ans, on s'était toujours promis de faire des morceaux ensemble. C'est des gens dont je respecte la carrière respectifs. Et donc voilà, ils ont tous, j'ai la chance qu'ils aient tous répondu présent sur mon album. Donc il y aura, Zao, Diams, Indila, aussi Mohamed Lamine, un chanteur de rail qui a 30 ans de carrière et que je respecte. Pour une musique assez sympathique, assez festive, je crois. C'est ça. Ce titre, on aura un extrait dans un instant. On regarde justement votre collaboration avec Ayam. Le titre s'appelle Leader, extrait de votre nouvel album qui sortira dans les bacs Héroltais et Gardois. Ça s'appelle La Mémoire, extrait OGB. Leader et la grand-père.
on n'a jamais baissé les bras. Bad boys de Marseille, Union, bad boys c'est les rats. Mafia Capri AM, merci pour ce ramen. Mafia Capri AM, sans répit on enchaîne. Qui a dit que le rap est mort? Qui veut la peau de mon art? On connaît l'envers du décor. De Marseille à Vitry, mes potes, du côté obscur de la force. Mafia Capri, l'étendard les plus écoutés dans les blocs. Fait péter le son de la victoire. On se bat pour ce qui est juste, on n'a pas retourné nos vestes. Porter au plus haut la rue tout en restant humble et modeste. Leader, c'est ça l'idée, featuring de qualité. Avant de sortir un scud, passe à la Cosca, le faire valider. Il ne parle que de chiffres et nous on s'immerge dans le flow. Sans cesse on le peaufine, c'est la quête et c'est le saut. À chaque bataille qu'on livre, ivre de phrases et de mots. Laisse-nous traîner l'esprit des frères. Il paraît que l'air est meilleur tout là-haut. Un carrosse pour les rêves, un cauchemar pour les mots. Voilà, cet album qui sortira le 27 juin s'appelle La Mémoire. Là, c'est une collaboration avec Ayam. Ouais, moi j'avais deux questions. La première, OGB, c'est pas sans rappeler quand même Old Dirty Bastard de Wu-Tang. Je crois que, enfin, j'espère que tu pourras nous dire si c'est quelque chose qui fait partie de ta culture rap, quoi. Et ma seconde question, c'est est-ce que tu avais envisagé de travailler avec La Rumeur, notamment Ekoué, parce que je crois que c'est aussi de ce côté-là que le rap français retrouve ses lettres de noblesse en termes de conviction et d'engagement. Enfin, dis-nous ce que tu en penses en fait. Alors à ta première question, je répondrai que oui, étant issu des années 90, donc Old Dirty Bastard, je connais très bien, donc issu que son âme repose en paix puisqu'il est décédé, issu du collectif Wu-Tang, donc que j'écoutais. Mon nom n'a rien à voir avec lui parce que moi c'est OGB et lui c'est ODB, mais c'est vrai que ça peut rappeler voilà ce nom à trois lettres. Ensuite, concernant La Rumeur, ouais, j'ai très peu refusé de featuring dans ma vie. J'ai même plus accepté de featuring de la part d'indépendants comme moi, mais qui en sont au début de leur carrière. C'est-à-dire, je trouve qu'en province, il y a malheureusement trop de jeunes encore pas assez connus, mais qui ont un talent fou. Donc je suis parti les chercher. Je fais partie des rares rappeurs qui vont dans ce qu'on appelle... en tout minimalisme, comme on va dire, les coins perdus de la France. Mais moi, voilà, je vais dans ces coins-là, je vais partout. Je fais je fais une tournée de maison de quartier exprès, parce que je veux que la musique serve aussi à ça. Et voilà, oui, La Rumeur, je connais de nom, je les connais pas personnellement, mais ils sont pas loin du 94, donc de chez moi. Et oui, si un jour ils sont amenés à m'appeler pour un projet, partager un morceau... Pas de problème. Et vous connaissez aussi, JB, bien Mohamed Lamine, puisque vous avez fait collaborer avec lui. Un morceau très dansant, un petit extrait? Pas de problème. Justement, un extrait de cet album qui sortira, donc je le rappelle, le 27 juin. Cet album qui s'appelle La Mémoire. Extrait, c'est parti, on y va? C'est parti. Ok, en live. Tape tout le monde autour. Serre-toi vite, on va vite passer ton tour. Trace ta vie comme ton coiffeur, tes contours. Trace si vite, tu ton bout et ton frère tourne. Fais pas qu'il y a une cousine, machallah, si au belle. T'habilles pas en rouge quand y'a que des taureaux dans l'arène. Cousin beau gosse, fais pas le bolos. Sois féroce pour le rep, ta petite rosse. Ton père c'est Rick Ross, Real Shetan, Khatek Rihanna. Arrête mon boucan, aère ton vaussaire. Sois le meilleur et confiance en personne, sois ton payeur. Le son il est spin, il est lourd pour les clubs. J'ai la dalle comme Wahidju, Comedy Club. La famille Mirva Dama, tu la kiffes. Comme Skalprovic et Oji de Steve. Damn, damn. 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 Chaud. On danse pas dans les chichas. Morceau dansant. Pourquoi pas sur les plages? Le littoral de la région, j'ai retenu taureau aussi. Ah, il y avait le mot taureau. En plus, ouais, je vous écoutais tout à l'heure et je me dis, ouais, je suis carrément dans le contexte. Comme quoi le destin fait bien les choses. Eh ben, vous irez peut-être vous produire un de ces quatre pour la Feria de Nîmes, allez savoir. Avec grand plaisir. Bon, vous avez quelques dates dans la région, JB, ou pour l'instant, on ne sait pas trop? Vous êtes déjà produit, je crois, au Zénith de Montpellier, à l'Espace Julien, au Docks de Marseille. Exactement. J'ai fait tout ça. J'ai fait énormément de dates. Oui, je suis en train de monter ma tournée en ce moment. J'ai pas de date à vous annoncer pour l'instant. La seule date à retenir, c'est cet album, le 27 juin. Voilà, qui s'appelle donc La Mémoire. Album solo. Album solo. La Mémoire avec notre ami OGB. Ben, merci beaucoup. Merci à vous pour l'accueil. Bon, restez avec nous. On va parler, bonne bouffe, très bien. Les produits de la région, c'est avec Valérie Sabatino, chronique gustative. Alors on va parler, alors ça donne envie de manger tout ça finalement, Oui, parce qu'on parle, on parle. Oui, alors plutôt que vous amener une pièce juste achetée sur le marché, j'ai préféré vous le préparer. Donc on va parler du melon, évidemment, vous en doutez. C'est un fruit originaire d'Inde qui arrive en Europe à peu près à l'ère chrétienne. C'est la même famille que le fameux concombre dont on parle tellement en ce moment. C'est un curcubitacé qu'on mange en été et en hiver parce que certains pays ont des melons, ce qu'on appelle des melons d'hiver. Souvent ce
sont les melons oblongs. Et nous, en France, on a des melons et des régions en particulier comme la Charente, Cavaillon, évidemment, la Touraine, qui sont vraiment des régions de culture du melon. Donc aussi en Languedoc-Roussillon et dans l'Hérault en particulier, il y a certains maraîchers qui cultivent du melon. Donc on est dans une région à peu près tempérée, ce que le melon aime pour pouvoir se développer correctement. Ils sont déjà sur les étals, les melons? Ils sont déjà sur les étals parce que cette année on a eu l'été avant l'été. Hein. On a plus de mauvais temps en ce moment au mois de juin qu'on en a eu au mois d'avril et au mois de mai. Donc cette année tous les produits comme les maraîchers, voilà, entre 1 mois et 2 mois d'avance. Donc on a des melons déjà très sucrés comme habituellement on a au mois de juillet. Voilà. Donc ce melon, en dehors du fait qu'il y en a toutes sortes, hein, ce qu'on appelle des melons bredoués, les melons de Charentais, les melons qu'on appelle Canteloup. Pourquoi? Parce qu'à l'époque ils étaient cultivés en Italie dans la culture du jardin des papes, donc ils les avaient appelés comme ça, etc. etc. Alors, il y en a des centaines en Europe, mais nous on a l'habitude de manger surtout ici dans la région le melon de Cavaillon, surtout, et le Charentais, ce sont des melons très sucrés. On dit que se procurer un melon c'est pas toujours évident parce qu'on sait pas toujours le choisir. Il faut savoir que quand on tape dessus avec la paume de la main, il faut que ça sonne creux, il faut que le melon soit très lourd, que la tige, la fan extérieure soit bien verte et non sèche, sinon c'est signe d'un melon qui a traîné sur les étals de marché. Alors on sait si la tige est craquelée, c'est ça Pas obligatoirement, c'est pas obligatoirement. Parce que des fois on le sent, est-ce que c'est vrai ou pas? De toute façon, il faut savoir que tous les melons qui sont ramassés à maturité. Donc de toute façon, logiquement, on ne doit pas vous vendre un melon qui est vert. Quoi qu'il en soit, certains sont à surmaturité. Donc il ne faut pas qu'il y ait de taches, il ne faut pas qu'il y ait d'aspérité trop importante, il ne faut pas non plus qu'il soit humide, parce que souvent c'est parce qu'il a traîné sur les étals. Voilà. Et puis il ne faut pas qu'il y ait aucune meurtrissure sur le melon. Voilà. Sinon, aujourd'hui, je vous ai amené du melon. On a l'habitude de manger le melon jambon l'été, c'est traditionnel avec tous les prosciutto italiens en particulier. Je vous ai amené avec de la Copa Corse parce que ça change un petit peu. Je vous ai préparé aussi un gazpacho de melon au basilic et à l'huile d'olive d'ici du Languedoc, servi sur un caviar d'aubergine et des petites brochettes avec des légumes tout simplement, tomates, le melon lui-même et du fenouil parce que le melon se marie particulièrement bien avec le fenouil. Alors moi qui suis sétoise justement, souvent l'été je cuisine avec le thon de Méditerranée, le melon poêlé, donc chaud avec des graines d'anis, c'est absolument divin. En dessert aussi avec de l'anis, des glaces. C'est vraiment un produit qu'on peut cuisiner à la fois salé et sucré. Voilà, je vous souhaite un bon appétit, bonne dégustation. Bon, très bien. Ça coûte combien le melon environ là écoutez, en ce moment, ça coûte entre 5 et on va dire 6,50 € le kilo. Il va baisser. Hein. Là, d'ici mi-juillet, on va arriver à 3-4 € le kilo à peu près. C'est à peu près ça. Voilà. Bon, très bien. Bon, on va goûter. On passe la pub et puis on va goûter le melon. On remercie OGB d'être revenu sur ce plateau. La mémoire, et puis je crois, pas un DVD, mais aussi une petite carte pour avoir des images aussi. Exactement, il y a un bonus téléchargeable de 2 heures. Très bien, Régis, merci. Vive Sète, vive les Sétois, vive Images Singulières pour ce festival sur la photo jusqu'au 19 juin. On se retrouve juste après la pub, à tout de suite. Le Paris Opel. Je vous parie 200 € qu'après avoir essayé une Opel, vous l'achèterez. Osez relever le défi dans vos concessions Opel. L'artisanat, première entreprise de France. Peur des requins? Mais non, voyons, soyons copains. Les défenseurs de la mer donnent à voir et à savoir au Siquarium Gros du Roi. Vivez le Morbihan, la Bretagne côté sud. Gagnez vos vacances sur destinationmorbihan.com.
La ville d'Aigues-Mortes, au cœur de la petite Camargue, entre mer et montagne, marais salins et manades de taureaux, vous ouvre les portes de ses remparts moyenâgeux et vous accueille pour des moments uniques. Ville d'art au passé prestigieux, Aigues-Mortes vous présente son histoire au travers de nombreux festivals à partir du 28 mai et pendant tout l'été. Toujours très bien entouré avec les jeunes filles de Mogbio pour la bonne cause, on le rappelle, c'est vendredi dans les arènes. Il y a d'autres événements, là c'est gratuit, ça se passe à Cournonterral près de Montpellier, ça fait 22 ans que ça dure. Le Festival international de musique, samedi et dimanche, 300 musiciens s'il vous plaît dans le village. Voici l'organisateur, l'un des organisateurs bénévoles, il s'appelle Michel Ravier. Il est là Michel, organisateur. Et aussi du groupe Réveil Cournonterralais. Bonsoir Michel. Eh bien bonsoir tout le monde. Il n'est pas venu tout seul. Il n'est pas venu tout seul. Ah non, je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu avec quelques échantillons de notre groupe. Ils sont là, on peut les applaudir. Nous avons pris les plus gentils. Et c'était surtout, je voulais que vous me répondiez, c'est une trompette, un trombone, non, monsieur? C'est un trombone, c'est un trombone à piston. Bon, on aura quelques notes dans un instant. 3000 visiteurs l'an dernier pour cette 21e édition, là c'est la 22e. Alors depuis 1990, 150 formations musicales se sont produites à Cournonterral. Expliquez-nous ce qui va se passer samedi et dimanche dans le village. Eh bien samedi et dimanche, ça va être la fiesta. Parce que il faut savoir que par essence même, un groupe de banda, c'est un groupe de fiesta. Alors, c'est à l'initiative de mon ami, Claude, que nous avons monté cette formation qui perdure. Et qui perdurera parce que vous le voyez, nous avons la relève qui est assurée. Là, ouais. Même si parfois il y a des petits coups de gueule, c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est que ça dure et que partout où nous passons, nous fassions la fête et nous semions la bonne humeur. Donc à Cournonterral, samedi et dimanche, je vous assure, tous ceux qui viendront ne le regretteront pas. Parce qu'en plus, chose rare, c'est gratuit. C'est ça qui est pas mal, attention, il a bien préparé son discours. Tant pis pour vous, hein, je ne vous fais pas la pub, mais nous, c'est gratuit. Bon, harmonie, banda, alors, harmonie, music. fanfare, banda, Guggenmusik et marching band italien. Bon, alors, Michel, ça commencera déjà samedi, oui, avec des groupes internationaux, en quelque sorte. Oui. Mais je voudrais ouvrir une parenthèse. C'est que cette année, Claude reçoit également, pour la bonne cause, puisqu'on parlait de la bonne cause tout à l'heure, une association qui s'appelle Vertical. Qui sera là samedi. Qui arrivera samedi. C'est un garçon qui fait du vélo d'handicapé. Et c'est M. Alain Privat qui gère un petit peu cette organisation pour récolter des fonds pour l'achat d'une IRM très performante. Et Claude ainsi que le conseil municipal de Cournon venez, monsieur. A eu l'idée de les... Donc 7 groupes, expliquez-nous, 7 groupes déjà pour commencer samedi, oui, en ouverture. Ça vient de Suisse, d'Italie, d'Espagne, des Pyrénées-Orientales, Belgique. Alors nous avons un groupe de Belges. Eux, c'est les Guggenmusik, du bruit plein pot. Les Suisses, idem. Les Italiens, c'est plus raffiné. Ça marche à la baguette. C'est-à-dire que les fanfares sont différentes d'un pays à voilà, l'autre. Chaque style est différent. C'est l'intérêt de ce festival de musique, de ce 22e. C'est à l'initiative, je le mets à l'honneur, mais c'est vrai, de Claude. Il a eu l'idée de faire un rassemblement de diverses musiques et de diverses qualité de musique. Comme ça, Michel, c'est l'occasion de goûter à tout entre samedi et dimanche. Exactement. Et puis de découvrir aussi votre groupe 100% de Cournonterral, qui est le Réveil Cournonterralais. Là, vous serez 45 musiciens dimanche, en plein cœur du village, dès 10h, c'est ça? C'est ça, dès 10h. Et ça va sonner dans tous les coins. Ça va envoyer, alors, là aussi. bien sûr, pour vous faire voir que nous ne sommes pas sectaires, nous avons invité cette année Bayonne Banda, qui, comme tout le monde le sait, c'est la banda de l'aviron bayonnais. On les a battus. En rugby, évidemment. Tant pis pour eux. Hein, et on les battra l'année prochaine, mais on les fait venir. Bon, quelques notes de trombone pour terminer? Ah, pourquoi pas. Allez. Vous savez, un instrument, il faut le chauffer. N'explosez pas les micros, monsieur. Hein. Il se met là, simplement pour vous rappeler. C'est limite ambiance feria, hein.
Ouais, mais c'était limite qualité musicale parce qu'il faut le chauffer, Ernest. Il l'a chauffé déjà. Bon, mais là, si vous voulez, maintenant, on peut y aller. Hein. On continue jusqu'à plus soif, jusqu'à plus nuit et jusqu'à samedi, dimanche. Bon. Soir. Festival international de musique, c'est la 22e édition des fanfares de la musique à volonté qui est gratuit, aussi un petit peu pour la bonne cause, on le rappelle, à Cournonterral entre samedi et dimanche. Restez avec nous, on quitte Cournonterral, on va à la Grande Motte. Je parlais de belles pointures, de belles carrosseries, de beaux châssis. Pour parler des 7e rendez-vous, des rassemblements de Ferrari, c'est vendredi, samedi et dimanche. C'est à vocation humanitaire décidément et c'est tant mieux. Pour en parler, voici l'organisateur, il s'appelle Gérard Kovas. Bonsoir Gérard, bienvenue. 7e édition du Red Horse. Voilà, c'est un peu le thème exact. Là aussi, c'est pour la bonne cause. Vous faites partie de l'association de Lions Club parce que c'est organisé aussi par votre association. Alors, 80 Ferrari, c'est le chiffre du jour à la Grande Motte, vendredi, samedi, dimanche. Voilà, 80 Ferrari, ce sont les voitures qui sont prévues pour ce week-end, qui arriveront donc à partir de vendredi et qui seront là jusqu'à dimanche soir. Et je compléterai en disant que la visite de ces voitures est totalement gratuite. Il n'y a pas de droit d'entrée. Alors, tous les modèles seront là vendredi. Alors, dès nous 16 aurons heures. une panoplie de voitures qui sera très intéressante, des plus anciennes aux plus récentes, bien entendu, qui intéresseront tous les amateurs. Parce que c'est une voiture de prestige, c'est une voiture de rêve pour certains. Et bien entendu, les gens arrivent et ils sont très intéressés par ce qui leur est proposé et surtout par la partie mécanique. Principalement. Alors ça attire qui? Les hommes, les femmes, les deux? Ça dépend. Écoutez, je suis assez surpris, moi, d'une année sur l'autre, ça fait 7 ans que je participe à l'organisation de cette manifestation, et chaque année, on a autant de femmes que d'hommes qui sont passionnées par ces voitures. Alors les femmes, bon, c'est souvent la carrosserie qui les passionne plus que la mécanique elle-même, mais les deux sont intéressés. Alors, on vient rêver pendant ces 3 jours. Comment ça se passe? Je crois qu'il y a beaucoup de rêves, disons, qui se concrétisent devant ces voitures, prise de photos, et ainsi de suite. On va pouvoir en faire parce qu'il y aura des baptêmes en Ferrari. Alors, aussi. il y a des baptêmes, bien entendu, qui sont prévus donc pour les enfants, pour les adultes. Et il y a également donc, une tournée dans le département qui est prévue le samedi en fin de matinée, et qui attirera également beaucoup de monde sur le parcours. Et il y a le défilé qui sera organisé samedi, la parade. La parade a lieu le dimanche à partir de 11h30. Voilà. Mmh. Donc on fait tout le tour de la Grande Motte, vous voyez défiler toutes les voitures. C'est 80 voitures qui défilent et c'est vraiment quelque chose de splendide. Et bien entendu, on aura de la musicalité à peu près identique à celle-ci. Ah, il y aura de la fanfare, il y aura de la musique du Voilà, il y aura une musique qui sera un peu moins, disons, harmonieuse que la vôtre. Ce sera pour l'année prochaine. Peut-être, oui, peut-être. Ah bah, allez savoir. Le réveil pour Cournonterral l'année prochaine pour 8e édition. Ils ouvriront peut-être la marche. Ah bah, allez savoir. Voilà. Donc c'est 11h30 la parade dans le centre-ville, c'est gratuit. Il y a des baptêmes, c'est 30 € environ. C'est 30 € le baptême, oui. Combien ça coûte une Ferrari? Écoute, c'est extrêmement difficile à dire parce que il faut gagner au loto, je pense, déjà. Non, pas forcément, parce que vous savez, c'est une voiture de passionnés. Et bien souvent, ce sont des gens qui ont des moyens, des petits moyens, qui achètent ça dans des états, bon, pas très, disons, pas souvent en très bon état, ils les retapent, et après ça devient pour eux quelque chose, leur passion. Alors bien entendu, je ne pourrais pas vous dire de prix précis, mais ça peut partir à 20 000 €. 20 000 €, bon, premier prix, qui dit mieux? Premier prix, voilà. Bon, il y aura un parrain aussi cette année. Alors, j'allais vous en parler, cette année, pour la première fois, nous avons un jeune parrain, qui est un prodige, disons, de la conduite automobile, et qui s'appelle Thomas Verne, et qui a accepté de venir parrainer notre manifestation. Il faut savoir que ce jeune garçon a 13 ans, il est champion de France en monoplace, et il se destine, disons, à devenir un grand champion, puisqu'il a, au même âge, en définitive, il dépasse Ayrton Senna et puis les grands de la compétition. Un futur Alain Prost, allez savoir. Voilà, un futur Alain Prost. Voilà. Et il sera là donc, durant les 3 jours, et j'espère qu'il va nous attirer un petit peu plus de monde que d'habitude. Bon, alors tout est gratuit, sauf effectivement les baptêmes. Il y aura une soirée samedi à la tombola. Tout est reversé aussi parce que c'est pour la bonne cause, le Red Horse. Tout est reversé, disons, pour les enfants malades, et notamment nous soutenons dans les enfants, disons, atteints de cancer, qui sont soignés la plupart à Arnaud de Villeneuve, et puis ensuite donc pour la dystonie également aussi. Bon, ça se passe notamment sur les quais à la Grande Motte. Ça se passe devant la Grande Pyramide, sur le quai Robert Fage, face à la Grande Pyramide. 7e édition du Red Horse, vendredi, samedi, dimanche à la Grande Motte. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Vous avez une Ferrari, vous? Pas du tout, mais écoutez, je l'admirerai comme vous, mais venez nombreux surtout. Bon, nous vous attendons avec plaisir. Personne n'a une Ferrari? Bah non, c'est l'occasion de rêver un petit peu. Voilà. Les petites Ferrari. J'en ai une, oui. Ah, voilà. Mais il y a quelques miniatures à la vente, donc vous pouvez peut-être en prendre une. Il y aura des stands en plus, des expos. Oui. Voilà, ça tombe bien. Gérard, reste avec nous. Qu'y a-t-il à faire d'autre dans ce week-end dans la région? Réponse, c'est l'agenda de Romu. Molière,
Pézenas, il y a un rapport entre ces deux? Ben oui, puisque Molière et son illustre théâtre y a séjourné pendant 4 ans. Et donc depuis, Pézenas refait vivre cet événement et là pour la 3e édition c'est Molière dans tous ses éclats, un festival qui a débuté mardi et qui se poursuit jusqu'à lundi avec du théâtre sur tréteau, sur échasse, du spectacle de rue, des scènes d'escrime également, du chant, de la danse, de la musique baroque, beaucoup de conférences, des expos également, du cinéma et tout ça sur les places et dans les nombreux hôtels particuliers de cette très belle ville qu'est Pézenas. À ne pas rater non plus 3 soirées au théâtre de Verdure. Le détail du programme sur internet www.ville-pézenas.fr. Autre bon plan sur la Comédie à Montpellier, du sable partout. 300 tonnes de sable même, 300 tonnes pour le Montpellier Beach Masters. On attend 300 000 spectateurs jusqu'au 19 juin. Ça débute vendredi pour 10 jours de tournois internationaux et amateurs en beach volley. C'est entièrement gratuit. Également les concerts en soirée après les rencontres, des concerts gratuits. Donc pour avoir plus de renseignements et pourquoi pas participer à ces différents tournois amateurs, il y a un site internet www.beachmasters.fr. C'est pas facile à dire. Hein. Sculpture sur sable, justement, on reste dans le sable, mais on va au Cap d'Agde. Exactement, puisqu'il y a ces rencontres de sculpture sur sable avec une dizaine d'artistes qui sont invités, des artistes sculpteurs. Certains viennent d'Allemagne, de Mexique, de la Savoie, de l'Ardèche ou encore de la Creuse. Et le thème cette année, c'est l'Amérique latine. Ils vont donc avoir à sculpter pendant quelques jours, puisque ça débute samedi, c'est jusqu'à lundi. Des sculptures qui, des fois, vont jusqu'à 3 mètres de hauteur. Donc ce sont des sculptures assez impressionnantes. Et puis il y a également un concours de sculpture sur sable pour les familles. Donc pour avoir plus de renseignements, direction la plage de Roche-Longue au Cap d'Agde ce week-end. Musique, salle Victoire 2, Saint-Jean-de-Védas. Eh bien oui, parce que ça sonne la fin de la saison. Et à Victoire 2, donc on la célèbre avec une soirée de clôture entièrement gratuite. Vendredi, rendez-vous à partir de 19h pour un apéro dans le patio des locaux de répétition de la salle Victoire 2. Et puis un concert à partir de 20h. Et comme c'est gratuit, c'est complet. Mais comme il faut réserver auparavant, n'hésitez pas à venir. Il y a toujours des désistements de dernière minute. Rendez-vous donc à partir de 19h avec sur scène Nika, qui est un groupe montpelliérain de folk rock. Et en deuxième partie, en tout cas la tête d'affiche, c'est Brisa Rocher, une célèbre californienne qui vit en France depuis quelques temps et qui elle aussi fait du folk rock. On la compare beaucoup à Björk ou à PJ Harvey. Et rendez-vous donc ce vendredi à partir de 19h à la salle Victoire 2 de Saint-Jean-Védas, zone industrielle de la Lose. Concert gratuit ce samedi, Montpellier, Esplanade de l'Europe. Exactement, le Live Music Tour, j'ai pas le droit de citer la marque d'alcool, qui sera donc présent comme chaque fois sur la place de l'Europe. Avec l'an dernier, il y avait 26 000 personnes qui sont venues applaudir Vivi Brown et les Bébés Brunes. Et bien cette fois-ci, c'est Puggy, un trio de pop-rock qui nous vient de Bruxelles, et le régional de l'étape, Julien Doré, le Lunélois. Ils seront donc présents sur scène avec en première partie ceux qui ont gagné un concours pour cette date à Montpellier. C'est Namasté, un groupe francilien de hip-hop teinté de soul. C'est donc à partir de 20h30 sur la place de l'Europe de Montpellier ce samedi et c'est gratuit, je le rappelle. Retour les pieds dans le sable, on termine à l'éphémère, à la Grande Motte. Exactement, avec l'inauguration de cette paillote bien connue de la Grande Motte, avec des tapas offerts à partir de 20h, entre 20h et 21h. Et puis après, bien beaucoup de DJ qui vont se succéder derrière les platines. Greg Delon, Steph de la House, Mademoiselle Élise ou encore Joris Delacroix. C'est là aussi samedi à partir de 20h à la Grande Motte, plage du Grand Travers pour l'éphémère et son inauguration. Voilà, bon plan, il y a pas mal de choses tout au long du week-end. J'espère qu'il va faire beau quand même pour ce long week-end de la Pentecôte entre la Feria de Nîmes, le 22e Festival international de musique à Cournonterral. Merci beaucoup Michel avec son trombone d'être venu sur le plateau avec le groupe Réveil Cournonterralais. Ce sera dimanche et c'est gratuit. Merci beaucoup aussi d'être venu sur ce plateau. Gérard, Rotary Club avec le Lions Club. Attention, c'est le concurrent. C'est à la Grande Motte, on le précise, Ferrari à volonté. Merci à l'équipe technique, bis à vous, bon long week-end de l'Ascension, ça dépend, maintenant c'est plus trop. De la Pentecôte, oh là là. Bisous, à la semaine prochaine, merci à nos chroniqueurs, à la technique, bye bye, à jeudi.